matin. Le livre du jour, Nicolas Carreau. Ce matin, vous nous parlez du nouveau Jean-Marc Parisi. Le grand Jean-Marc Parisi, oui, on lui doit les aimants, la mélancolie des fast-foods, avant, pendant, après. Le revoilà avec Prescription chez Stock. Et comme le titre l'indique, ça commence avec une ordonnance pour du tonsidium qui chasse les migraines et les vertiges. C'est ce dont souffre Pierre Vernier, un iconographe. C'est le type qui choisit les photos pour illustrer les articles de journaux. Ça lui a pris en sortant du journal, justement. Il a ressenti quelque chose dans son corps, il s'est senti faiblir, puis des douleurs. Ça a duré une trentaine de minutes, puis ça s'est calmé. Bon, il a une soixantaine d'années, il se dit que ce sont les migraines qui reviennent. Il en avait souffert déjà quand il était étudiant. Bon, si c'est ça, ça va. Oui, mais enfin il va consulter quand même parce que les crises reviennent. Il dit rien à sa compagne et la sentence tombe. C'est grave, c'est un neurologue qui lui annonce. C'est une dentologie d'ailleurs. Le médecin lui dit qu'il s'agit du syndrome de Pabstoma, une maladie auto-immune et orpheline qui crée des problèmes dans les vaisseaux sanguins. Et bref, il n'en a plus pour longtemps. Il risque l'infarctus ou un AVC à tout instant. Il n'y a pas de traitement, donc c'est pas la joie. Pierre quitte la clinique. Tiens, il a 2 textos, il regarde, étonnant. L'un est de Sophie, une ex qu'il n'a pas vue depuis très longtemps. Elle voudrait récupérer ses lettres et cartes postales et lui rendre les siennes, sympa. Et un autre de Coco. Corinne, c'était sa petite copine quand il avait 17 ans. Elle envoie la photo numérique d'une vieille photo argentique sur laquelle ils sont tous les deux avec un message nostalgique, mais sans ambiguïté. Mais déjà, c'est mieux. Bon, il va les revoir. Exactement. Il a envie de replonger dans son passé comme un refuge, peut-être. Il est un peu dans le déni. Il décide de continuer comme si de rien n'était, de ne toujours rien dire à sa compagne. Mais je veux pas avoir l'impression de vous décrire un pitch de polar avec des rebondissements incroyables, un feu d'artifice d'intrigue avec des tiroirs d'histoire. Non, c'est du Parisi, c'est juste la vie, mais c'est élégant, c'est nostalgique, feutré, parfois rugueux aussi. C'est une odyssée des souvenirs et des visions du monde poétique, parfois désenchantée, toujours pertinente. Vous savez, c'est ce genre d'écrivain qui met les mots justes sur des phénomènes familiers. Voilà, ça s'appelle Prescription, le dernier Jean-Marc Parisi. Merci Nicolas. Le film de la semaine, les films de la semaine, Laurie Choleva, il y en a 2. D'abord, le film choc selon vous de la rentrée. Ni chaîne ni maître, c'est le premier film de Simon Monteiro, scénariste notamment de Boîte Noire, qui passe à la réalisation et qui livre ce premier film d'une grande force sur l'esclavage. L'histoire se passe en 1759 sur l'île de France, qui deviendra plus tard l'île Maurice. Un esclave instruit et sa fille triment sur une plantation de canne à sucre avec un seul espoir en tête, accéder à la liberté. Mais à l'époque, la fuite ou la tentative de fuite est sévèrement punie par le célèbre Code Noir. Première tentative de fuite, le fouet. Deuxième, on coupe les oreilles. Troisième, c'est la mort. À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. Je cherche ma fille. Aucun être sur cette terre ne mérite de telles horreurs. J'obéis à mon roi, à la loi et au ciel. Un film cru, violent, d'une grande intensité qui ose regarder l'histoire en face. Le film a été tourné en Wolof. Les acteurs sont absolument formidables. Avec aussi la présence de Benoît Magimel et Camille Cotin qui joue une chasseuse d'esclaves qui a réellement existé. Alors, l'autre film de la semaine, c'est un thriller politique et familial. Ouais, et engagé aussi, et choc aussi. Les graines du figuier sauvage du cinéaste iranien Mohammad Rassoulov. Le cinéaste imagine ce film lorsqu'il est emprisonné. Le tournage est ensuite clandestin et puis il est obligé de fuir son pays. Exactement. Il a été présenté en compétition au dernier festival de Cannes, d'où il est reparti avec le prix spécial du jury et la plus grande standing ovation, la plus longue du festival. Alors l'histoire, elle démarre dans le contexte brûlant du mouvement Femmes, Vie, Liberté, où des manifestations éclatent en Iran après la mort d'une jeune femme tuée par le régime pour avoir mal porté son voile. D'ailleurs, le réalisateur a vraiment filmé certaines images de la manifestation, souvent très dures, et elles figurent dans le film. On suit l'histoire d'ailleurs d'un juge d'instruction dans ce film. Oui, avec sa femme et ses 2 filles. Le père est promu donc juge d'instruction. C'est un rôle très important mais malhonnête. Là-bas, il doit se plier aux ordres du régime. Et tout va basculer lorsque le père ne retrouve plus son arme de fonction. Il va accuser sa femme et sa fille et ses filles. Et le film va basculer dans une toute autre dimension. 2h45 d'une efficacité, d'une intelligence absolument dingue. La dernière partie est à vous couper le souffle. On bascule dans l'horreur, un peu façon Shining avec une course-poursuite d'anthologie. Voilà, très impressionnant. Les graines du figuier sauvage donc de Mohammad Rassoulov et donc Ni chaîne ni maître de Simon Monteiro. Exactement. La sélection de Laurie Choleva. Merci beaucoup Laurie. Laurie, on vous retrouve samedi 18h-19h pour l'émission cinéma d'Europe 1 Clap. Exactement, avec Audrey Diwan.